Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc comme vous l'avez remarqué ces 2 derniers jours, je n'ai pas fait de vidéo ni de live. Donc ceux qui me suivent sur Twitter et sur Twitch, vous connaissez la raison. Du coup, j'ai besoin de prendre un peu plus de temps avec ma famille. Mais j'essaierai de vous faire quand même des mises à jour si la structure change. En tout cas, pour le moment, heureusement, il n'y a pas trop de changements sur la structure. En tout cas, 4 heures, ça se développe tranquillement et ça va mettre du temps. Mais s'il y a du changement, bien sûr, je ferai une mise à jour, ne vous inquiétez pas. Pour les lives, je vous tiendrai au courant sur Twitter si je compte faire un live, ok? Voilà, en tout cas, comme toujours, gros merci à tout le monde pour le soutien. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire et partage, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça, je vous tiens à jour. Quand je fais une mise à jour, en général, je poste principalement sur Twitter. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, juste pour information, je vais m'adresser plus aux investisseurs ici, parce qu'on est dans la phase, on va dire, la plus difficile, surtout si vous débutez dans l'univers de l'investissement, crypto, peu importe hein, le domaine. Donc, la structure n'a pas changé, ok? La direction long terme n'a pas changé. Pour moi, on est toujours dans une structure en cours, et je pense qu'on peut rester dans cette zone, même qu'on va rester dans cette zone pendant un petit moment, donc on va falloir être patient. Donc si l'objectif c'est de cumuler le plus de Bitcoin possible ou crypto, peu importe la crypto qui vous intéresse, ça peut être intéressant, c'est dans ces phases-là, d'accord, qu'on cumule. C'est pas pendant le marché monte, c'est toujours pendant que le marché chute. Je sais, pour beaucoup ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça que ça marche, d'accord? C'est quand le marché chute, quand le marché corrige, quand il y a la peur, qu'on doit cumuler. C'est pas pendant une tendance haussière, c'est pas pendant que le marché fait que monter. Donc je crois que c'est Warren Buffett qui disait: soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. C'est le cas ici. Donc les gros poissons vont essayer de faire en sorte de vous faire sortir. Ils veulent avoir vos cryptos. Donc je dis Bitcoin, mais ça peut être ça peut être autre chose. Après, en général, les instituts, c'est plus le Bitcoin qui les intéresse. Donc, ils veulent avoir vos Bitcoins le moins cher possible. Donc, ils vont faire en sorte, c'est vraiment un mind game un peu, c'est un jeu psychologique. Ils vont faire en sorte de vous faire craquer et de vendre, de dump vos cryptos. Dites-vous, quand vous vendez, il y a toujours quelqu'un derrière qui est prêt à acheter. Et qu'est-ce que cette personne sait que on ne sait pas? Donc, plus la structure reste dans cette zone, et plus ça validera la continuation vers le bas. D'accord? Donc, s'il reste dans cette zone, il peut rester encore un petit moment. Pour moi, le mouvement n'est pas terminé, donc on peut avoir un mouvement en 5 temps ici avant la grosse correction. D'accord? Ça peut être l'opportunité pour ceux qui ont peur de sortir. Il y a de grandes chances que vous ayez au moins un B, donc l'opportunité de sortir si vous voulez vraiment sortir. Il faut toujours attendre une raison, ok? Donc si vous êtes trader, par exemple, si vous rentrez dans un trade, vous avez toujours une raison. Donc ça, je l'ai expliqué pendant un de mes lives. Si j'ai une impulsion ici, j'ai la correction là, le flag par exemple aux corrections. La personne qui achète ici, il va rentrer à l'achat ici. Si je lui pose la question, je lui dis « Ok, pourquoi tu as acheté ?» Il va me dire « Parce que j'ai vu une correction. » Ou « Parce que j'ai vu un flag. » Ok. Si la personne décide de vendre ici, par exemple, il voit le drop ici et il voit une correction là, et il vend. Si je lui demande, je lui dis « Pourquoi tu es rentré ici ?» Il va me dire « Parce que j'ai vu un setup de continuation, une correction d'une continuation. » Donc, maintenant, si je vais sur du daily et que une personne vend là, et je lui pose la question, je lui dis pourquoi tu as vendu ici, il ne pourra pas me donner de réponse correcte. La seule réponse c'est parce que j'ai peur. Maintenant, si je le vois corriger, la structure je la vois corriger ici, et que la personne, je lui pose la question pourquoi tu veux vendre là, il va me dire écoute, en termes de structure, ça m'annonce une continuation. Et il aura raison. Mais il a attendu.
Donc il faut qu'il y ait une raison derrière. Et la raison ne peut pas être l'émotion. Surtout pas. Parce que ça, c'est la partie la plus dangereuse. Si on repart en 2017, la personne qui a vendu... c'est où? C'est là. La personne qui a vendu là, ici ou ici, c'était stupide de sa part. Parce qu'il n'y avait aucune raison. Le marché pouvait monter et revenir casser stop. Par contre, s'il a bien attendu la correction, donc le B, et s'il a vendu dans cette zone, là, il a une raison en termes de structure. Et il me dit, bah, j'ai vu une correction pour une continuation vers le bas. Du coup, j'ai décidé de sortir. Ou d'encaisser une partie, ou peu importe. Mais j'ai pris une décision, non pas à cause de l'émotion, mais parce que la structure m'indiquait une continuation. Bah, ce n'est pas différent ici. D'accord? Là, ce n'est pas différent. Donc, que ça soit en daily ou en weekly, si je le vois me donner une correction, ça peut, là, à ce moment-là, être la raison si je veux sortir. Personnellement, je ne vends pas mes bitcoins. Je ne vais pas vendre mes bitcoins. Mais c'est, encore une fois, mon avis. Je ne compte pas vendre le bitcoin, même si je sais qu'on peut avoir encore une correction là et un drop. Et même peut-être encore une plus grosse correction et un drop. D'accord? Il y a des chances que la correction qu'on va avoir ici, des chances qu'elle dure plus longtemps que ça. Celle-là, elle a duré combien? Elle a duré 261 jours. Donc, il y a des chances que la structure qu'on va avoir ici, corrective, elle dure bien plus que ça. Et je m'en fous, d'accord? Parce que je suis investisseur. Donc, j'achète à chaque nouveau plus bas. S'il me donne un nouveau plus bas, je rachète ici. Il me donne une correction ici, je peux prendre une décision. Un nouveau plus bas, je rachète. À chaque nouveau plus bas, je vais racheter. Parce que mon objectif, il est beaucoup plus loin. Il est vraiment beaucoup plus loin. D'accord? Mon objectif, il est beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est pour les investisseurs. Après, il faut voir maintenant, chacun psychologiquement, s'il est assez fort ou pas. Car on n'a pas tous le même mindset, j'ai envie de dire, surtout si on débute. Ceux qui ont déjà vécu ce genre de situation, bon, ça dit c'est devenu la routine, mais pour beaucoup, c'est pas le cas. Voilà pourquoi on investit personnellement, j'investis dans un actif, dans une crypto auquel je crois. Donc il faut y croire, bien sûr, parce que si tu y crois pas, si tu as juste entendu parler de ton cousin ou ton pote qui t'en a parlé, ce n'est pas suffisant. Faut y croire, faut croire à la technologie et aussi investir un montant que tu es prêt à perdre. Donc si demain le Bitcoin chute à $0, bah voilà, tu peux continuer à vivre et t'as pas besoin de cet argent pour vivre. Si c'est le cas, ok. Donc même s'il continue à chuter et je réinvestis à chaque nouveau plus bas, je sais que je suis en train de réinvestir un montant que je peux investir. J'en ai pas besoin pour vivre. Et ça, c'est important. Donc, pour moi, le drop n'est pas terminé. Alors, sur la structure daily, comme on l'a déjà dit, le drop n'est pas terminé, je crois. D'ailleurs, on avait fait une analyse quand on était à stop là. C'était quoi? C'était ici? Non, c'était là. C'était là, voilà. Ça, c'était les deux scénarios qu'on avait vus. Je crois on a vu ça dans cette zone, il me semble, ou dans cette zone, je sais pas. C'est toujours la même. C'est toujours pareil. C'est toujours la même direction. Et donc, quand ce A sera terminé, je ne sais pas. Si je le vois me donner une structure corrective un peu plus grande, alors on est potentiellement... Donc, on a fini ça. Donc, s'il corrige, il donne vraiment une grosse correction. Il faut que la correction soit plus grande que ce qu'il a donné là. Donc, à savoir que là, déjà, il a mis un petit moment. Il a mis combien? Il a mis 15 jours. Donc, on est déjà pas très loin maintenant. Donc, correction plus grande, on aura terminé ce A, on est sur le B, on ira chercher le C, et ensuite la continuation. D'accord? Mais dites-vous, on n'a même pas entamé ce B encore. On est toujours dans le A. Imaginez, on est encore dans le A. On n'a même pas entamé le B. Donc, si pour les personnes qui pensent que le Bitcoin va exploser là dans quelques jours, franchement, il y a vraiment peu de chance. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne regarde plus ma wallet. Okay, je me focus plus dessus. Tout ce que je regarde, c'est la structure. Si elle me donne un nouveau plus bas pour racheter, j'ai des ordres à chaque nouveau plus bas. J'ai quelques ordres de préparer déjà. Et je trade quand je peux trade. Maintenant,
Pour les traders, moi je vous conseille de rester à l'écart. Je sais qu'il y a eu quelques setups intéressants. Ok, donc là je vous ai prévenu, je vous ai dit de sortir ou de mettre votre break-even. Donc j'espère que la vidéo vous a aidé pour sortir à temps. Maintenant, il y a eu un setup de vente ici. Et il y a eu un setup d'achat ici. Je sais, il y en a, ils ont tenté le bas ici. Donc vous devez faire attention à partir de là. Pourquoi? Parce que ça peut être un regular flat. Si c'est un regular, il peut revenir casser ce bas. Donc, si vous le voyez exploser vers le bas et flag, ça peut se tenter. D'accord? Mais là, je parle à ceux qui ont de l'expérience. Donc, attendre bien un setup comme on a eu là. Maintenant, si vous le voyez corriger, ici, on cherche de l'achat jusqu'à ce top-là. Qui n'est pas celui-là, mais celui-là au moins. D'accord? Pour un plus gros régular en interne, en fait. Ok, pour celui-là. On peut avoir ce A, ce B, et peut donner un C ici. D'accord? Pour un plus gros drop derrière. Donc, on surveille. Là, je parle vraiment à ceux qui ont de l'expérience dans le trading, qui ont une stratégie dans leur point d'entrée. Parce que si ça, c'est un regular flat, vous allez voir une grosse impulsion baissière et un flag. Donc, restez à l'écart du trading pour le moment. Je sais que je parle dans le vent, mais au moins j'ai envoyé mon warning. Donc là, pareil, si vous le voyez donner un flag, uniquement là, vous tentez le buy. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un régular. Il y a peu de chance à cause de l'agressivité du move, mais si c'est un régular, je le verrai me donner un setup jusqu'à ce bas-là. On peut avoir un truc comme ça. Ok? Donc, moi, je vais rester à l'écart de ce scénario. J'ai pris quelques trades parce qu'il y a eu des setups intéressants, comme là, par exemple. Petit running, je sais, il y en a qui l'ont pris. Celui-là, petit buy setup. Mais là, tel quel, le seul qui était pas mal, c'était celui-là. À tenter. Ceux qui sont dedans, break-even. Il y en a eu un autre, c'était en 15 minutes. Ici. Il y a eu la même chose sur le Bitcoin. Ici. Mais voilà, chaque nouveau plus haut, fallait protéger les trades. Donc là, on est dans une phase où on doit attendre un setup pour une direction ou l'autre. Mais gardez en tête qu'on peut rester dans cette zone un petit moment. On peut rester dans cette zone un petit moment. Et plus il reste longtemps ici, et plus ça annonce une continuation vers le bas. Parce que ça devient une correction. Une correction, c'est une continuation vers le bas. Donc si vous voyez le Bitcoin chuter, voilà, faut pas être étonné, c'est normal. L'Ethereum, c'est pareil. Et Ethereum, je pense qu'on va rester encore dans cette zone ici. Donc ça, je pense pas que ça soit terminé. Maintenant, si je le vois me donner ça, je tente le buy au moins jusqu'à ce top. ADA, même chose. Ok, donc ADA, s'il flag ici, on peut tenter le buy jusqu'à ce top au moins. Okay. Mais j'ai besoin du flag chaud, quoi. Je suis en une heure. Ouais, j'ai besoin du flag ici. J'ai besoin d'une correction. Qu'est-ce qu'on a? XTZ, c'est la même chose. XTZ, on doit faire attention à ça. Ça peut être un régular encore pour un dernier push. Donc, à quel moment j'achète? Que si j'ai un flag là-dedans. Pour un push jusqu'à ce top. Je ne pense pas. Pour moi, c'est plutôt agressif pour un A. Là, on peut avoir un B et un C derrière. Investissement, de toute façon, c'est la même chose que les autres. Que ce soit le ADA. ADA, pour moi, ça, c'est correctif. Je pense pas que le drop soit terminé. Encore un drop et je rachèterai au dernier plus bas. DOT. DOT, même chose. De toute façon, c'est les mêmes scénarios partout, j'ai envie de dire. Donc, DOT, la même chose. Si je veux acheter le DOT, j'attendrai un flag ici pour la cassure de stop. Parce qu'il y a le fameux régular ici qui peut valider jusqu'à ce bas-là. Alors, donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous restiez à l'écart du trade d'une court terme pour le moment et attendre un setup. D'accord? Vraiment attendre que la structure se développe un peu plus et elle se développera. Donc, on avait vu, et je vous ai prévenu dans ma précédente vidéo, je vous ai dit ça, c'est une fin de structure et on peut avoir donc le retournement. Et c'était partout pareil. Toutes les structures annonçaient une fin de structure de toute façon. Donc là, on est sur le début d'une nouvelle structure interne, une heure. Okay. En gros, ça peut être un A. Ça peut être un B et un C. On peut pas savoir combien de temps va durer le B. Bitcoin, c'est la même chose. On peut avoir la même sur le Bitcoin.
Ethereum, je crois, c'est pareil aussi l'Ethereum. Ok, ça peut être un A. Là, on est sur un B, un C. J'ai besoin de ce C. D'accord? J'ai besoin de ce C pour ensuite anticiper la direction que je vais avoir. Donc, on va retourner sur SFP. SFP, pareil. D'accord, SFP, pour moi, ça c'est correctif. On peut avoir encore un nouveau plus bas. Direction long terme, c'est la même chose. Maintenant, s'il donne ça et ça peut être intéressant d'acheter au moins jusqu'au top ici. Et bien sûr, ça dépend du Bitcoin aussi. Même chose ici. Alice, pareil. Paul, ça aussi c'est correctif. Donc on était sur une fin de structure ici, mais ça reste correctif. On peut avoir encore un autre plus bas. Donc à quel moment j'invaliderai ça, que ce mouvement qu'il est en train de me faire est un régular? À quel moment je me dis ok, ce n'est plus un régular pour de la vente, mais c'est le départ d'une tendance haussière, parce qu'on est dans une tendance, des hauts de plus en plus haut, ici en interne. Bah, si j'ai une confirmation, donc si j'ai une correction ici, comme ça m'annonce une continuation. C'est qu'à ce moment-là où je vais invalider donc tout ce qu'on vient de voir, les possibilités du régular, je l'invalide. Donc j'ai bien une tendance haussière, des hauts de plus en plus haut. Si je le vois me donner une correction, là j'achèterai. Ethereum pareil. Si je le vois corriger, parce que c'est une tendance haussière, si je le vois corriger, j'achète. ADA, pareil. XTZ, pareil. DOT, hop, voilà, pareil. Sur le DOT, ouais, c'est les mêmes structures. BNB, hop, voilà, pareil. SFP, on va refaire la même chose. Voilà. LIT, hop, on va l'étendre aussi, voilà. Pareil, ouais, c'est les mêmes. C'est juste du copier-coller. Il n'y a que celui-là qui n'a pas cassé le top. On est sur ce mouvement-là. Il peut corriger encore un peu avant de venir casser le top. Pulse, la même. Allez, hop. Et voilà. Et le Ray, lui, il a cassé ce top déjà. Ray, on a déjà eu la cassure de stop. Ok, donc tout ça sur le Ray, on fait gaffe. Au cas où c'est un régular, on pourra avoir encore un nouveau plus bas. J'ai besoin d'une confirmation. Ça, mais je continue à racheter du Ray de toute façon, parce que mon objectif, c'est un peu plus haut. Si je l'achète en bas, dans cette zone ici, on met les break-even, parce que il y a le risque du régular ici. Ceux qui n'ont pas encore acheté, on attend un flag ou une correction. Et donc, en gros, il va falloir être patient si on est un trader, parce qu'il faut attendre un setup. Et il va falloir être très patient si on est un investisseur. Ok, donc dans ces phases-là, il faut être patient, parce qu'on est dans une zone de correction. Si on n'est pas un trader, si on est un investisseur, bah, vous pouvez faire comme moi, mettre des ordres d'achat et on regarde plus la grosse structure, ou revenir de temps en temps, et dès qu'il y a un plus bas, on fait du DCA comme je l'ai dit la dernière fois. Alors au choix, il y a pas mal de techniques, pas mal de façons de faire. Tout ce qu'il faut garder en tête, c'est investir ce qu'on est prêt à perdre, parce qu'il y a toujours un risque, même si on sait que le Bitcoin, voilà, c'est relativement le plus safe de toutes les cryptos derrière. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, restez vigilants, les traders principalement, d'accord. Là où ceux qui vont se faire le plus avoir, c'est les traders, parce qu'ils vont vouloir anticiper ce genre de mouvement, alors qu'il fallait acheter quand on a eu une correction, quoi. C'est pendant les phases correctives qu'on achète, donc, ou qu'on vend si on est dans l'avant. Donc, si je regarde ici en tant que trader, ok, j'ai eu cette impulsion-là, et ensuite j'ai eu ce ABC ici, et on a acheté dans cette zone. Je sais parce qu'il y en a beaucoup qui ont tenté ce buy. Donc, il a retracé quasiment 60% du move. Et là, on cherche de l'achat. Donc, ça veut dire que on n'a pas acheté ici. Car on n'a pas acheté là. On n'a pas acheté au top. On a attendu la correction pour acheter. Pourquoi ça serait différent pour le monthly ou le weekly? D'accord? Pourquoi j'applique cette règle et cette façon de faire dans du trading
mais je n'applique pas cette façon de faire dans de l'investissement. Bah, c'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose. C'est pendant la phase de correction que j'achète. Comme dans le trading, la seule différence, c'est que le trading, c'est la petite time frame. Mais la règle reste la même. Pendant cette phase, c'est là où je cumule, pas pendant qu'on est au top. D'accord ? On peut le faire, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas pleurer quand on se retrouve dans une phase de correction. Donc, c'est l'opportunité. Il faut prendre ça comme une opportunité. C'est les phases où on cumule ce qu'on veut acheter. Okay ? Donc là, c'est la deuxième chance pour ceux qui ont loupé le up qu'on l'a eu avant. Ok, voilà, donc je pense qu'on a tout vu. Je vous tiendrai au courant s'il y a vraiment du gros changement. Pour le moment, ça bouge doucement, ce qui est normal, c'est une phase de correction. Donc restez vigilants, pas trop de bêtises, je vous dis à la prochaine. Ciao.